Bonjour mes petites lucioles, me voici sur ma chaîne avec une astuce minceur. Donc on va parler aujourd'hui des bienfaits de l'eau et le nombre de verres que je préconise de consommer. Donc j'ai statué on va dire sur le chiffre de 8 après avoir discuté avec des diététiciens, des nutritionnistes, avoir été en cure thermale, avoir fait plusieurs régimes. 8 verres d'eau, donc c'est un chiffre qui paraît énorme, mais à la fois c'est pas tant que ça quand on y réfléchit. Pourquoi? Donc déjà l'eau est nécessaire pour arriver à filtrer en fait tout ce qu'on va consommer. Ça nous permet donc d'évacuer un peu les déchets. Ça va être bon donc pour la peau, ça vous évite d'avoir le teint terne. Ça permet aussi donc d'activer le transit, les intestins. Donc c'est tout bénef. Quand les consommer? Tout d'abord, il faut absolument boire un verre d'eau le matin. Alors bien sûr, si vous avez une haleine de chacal, je vous conseille quand même d'aller vous brosser les dents avec, parce que sinon c'est vraiment dégueulasse. Donc vous pouvez prendre de l'eau, si vous y arrivez, donc c'est de l'eau tiède, idéalement avec du citron. Ça va permettre de doper le transit qui a été un petit peu au ralenti parce qu'on a été en position allongée. Donc même si on se détend, il va y avoir une activité, on va dire, morphologique et biologique quand même réduite. Voilà, le corps est un petit peu au ralenti. Après, prenez tout simplement l'habitude à chaque fois que vous allez aux toilettes de boire un verre d'eau pour vous réhydrater. Si vous ne le faites pas, le risque c'est d'avoir en fait tout ce qui est urine ou sueur très concentré en déchets et devenir acide. En fait, ça peut provoquer des irritations et un inconfort, donc par exemple des infections urinaires, de l'eczéma, ce genre de choses, donc c'est pas agréable. Donc vous en avez pris un le matin. Si vous allez aux toilettes à 10h, vous reprenez un verre d'eau. Juste avant de manger, vous prenez un verre d'eau, ça doit être systématique le midi. Ça vous permet en fait de calmer la faim déjà, et puis vous n'allez pas vous jeter sur du pain, du beurre ou autre, par exemple quand vous êtes au restaurant, c'est radical. Si vous allez aux toilettes encore, par exemple vers 14 ou 15 heures, vous allez reprendre un verre d'eau. De toute manière, quand vous rentrez chez vous, vous reprenez encore une fois un verre d'eau, donc vous lavez les mains, vous rentrez, vous prenez un verre d'eau. Vous prenez un verre d'eau donc avant le souper, ce qui nous fait 6. Et en fait, le soir, donc tout dépend, si vous avez été aux toilettes une deuxième fois, soit dans la matinée, soit dans l'après-midi, ça vous fait un verre supplémentaire. Ou sinon, le soir, vous pouvez encore avoir 2 boissons. Donc idéalement, après manger, vous attendez un petit peu, vous rebuvez un verre d'eau. Et juste avant de dormir, vous allez prendre une tisane. Avec ces 8 verres d'eau, ça vous permet aussi tout simplement d'éviter de stocker en fait. C'est-à-dire que quand vous faites de la rétention d'eau, généralement, ce qu'on va essayer de faire, c'est de ne plus boire. Or, c'est très mauvais. Il faut simplement s'orienter vers des eaux qui ont le plus faible résidu à sec possible. Donc ça va être de la Montroucouse par exemple, qui est une eau excellente pour le régime. Il faut savoir que si vous avez besoin d'éliminer et d'aller aux toilettes pour maigrir, vous êtes en fait au niveau des intestins, pour aller aux toilettes, il y a 70% qui est constitué d'eau. Donc si vous ne buvez pas, automatiquement vous ne pouvez pas évacuer les déchets. Si vous voyez que vous avez vraiment énormément de mal à aller aux toilettes en consommant ces 8 verres d'eau, je vous conseille de mixer ça avec du BOP en fait. C'est de la phytothérapie, c'est entièrement naturel. Donc c'est du bouleau, de l'olivier et... je sais plus exactement, je vous remettrai donc les initiales BOP, mais en tout cas c'est 3 plantes ou arbres qui vont vous permettre d'aller aux toilettes de manière naturelle. Si malgré tout cela vous avez encore des difficultés, vous voyez donc aller aux toilettes, que vous avez une cellulite qui est plutôt aqueuse, donc notamment des cuisses très très fortes, comme les miennes, ça fait, à partir du genou c'est comme ça, mais dès qu'on arrive au niveau de la cuisse, ça part un peu en vase, donc c'est souvent le signe d'une cellulite aqueuse, et dans ces cas-là, je vous invite à aller chez le médecin traitant et parler avec lui d'éventualités de drainage lymphatique manuel. Vous pouvez aussi faire ces massages vous-même. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir une vidéo là-dessus, quels sont les mouvements en fait pour pouvoir réactiver la circulation du sang et travailler sur la cellulite, voire même des vidéos sur les aliments contre la cellulite, le sport, etc. Parce que je sais que c'est quand même le problème de nombreuses femmes. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette astuce minceur vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et puis écoutez, bon courage et puis bonne motivation.
À bientôt les filles, ciao!